Bonjour à tous, aujourd'hui sur Côté Croisette, nous recevons Axel Schonert, architecte et fondateur de l'agence Axel Schonert Architects. Bonjour Axel. Bonjour Christelle. Merci d'être avec nous. Tour-Pleyel, Bayard, 122 Boétie, mais également prochainement le projet Charonne, tant de grands projets qui ont pour point de départ une histoire, soit une histoire que vous écrivez, soit une histoire que vous poursuivez. Alors tout d'abord, puisque ce sera une de nos thématiques pour l'événement Big Up qui aura lieu le 23 avril prochain, comment imaginez-vous le bureau de demain? Selon vous, qu'est-ce que les jeunes recherchent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense le bureau d'aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, quand on fait un projet de bureau, déjà on fait un storytelling. On regarde un peu qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire sur le site, qu'est-ce qu'on peut raconter sur le futur. Et après, on crée aujourd'hui des espaces hybrides. Il n'y a plus les plateaux bureaux classiques. L'idée, c'est qu'on bouge en permanence. On se retrouve peut-être le matin sur une bench sur laquelle on travaille avec une équipe. Après, on se déplace peut-être sur un chantier où on a aussi des bureaux. On amène son portable ou sa tablette. Après, on retourne au bureau et on a peut-être des salles de réunion qui sont aménagées hyper flexibles pour que se retrouver en petite équipe, etc. Plus, on a beaucoup d'espaces de service qui commencent avec un espace de salle de sport, des lieux pour faire du yoga avec un coach, des espaces extérieurs. Dès qu'on trouve quelque part quelque chose, on crée une terrasse, un jardin qu'on peut travailler, des studios d'enregistrement, des studios de films, des workshops, des locaux vélos qui sont plus des locaux vélos pour garer un vélo, mais on peut bricoler, réparer son vélo, avoir les douches à côté. Donc en principe, la partie service et surface accompagnement sur les bureaux, c'est devenu très très important et je pense que ça attire les jeunes qui veulent aujourd'hui ne pas juste gagner l'argent et aller sur un lieu de travail. Ils veulent s'amuser, ils veulent se détendre, ils veulent avoir la possibilité de manger et tout ça en convivialité. Est-ce qu'il y a des tendances particulières que vous avez relevées ces dernières années? Alors, les tendances en déco, en aménagement. Ce que j'ai déjà dit, c'est le bureau, ça vient de plus en plus des lieux hybrides. Il y a la déco entre logement, hôtel, bureau, c'est fusionné. Évidemment, ça a commencé il y a quelques années avec les coworkers qui ont révolutionné le bureau. Mais aujourd'hui, cette révolution elle est un peu terminée et je pense que ces codes de déco et des codes de fonctionnement sont venus à la base pour tous les bureaux. Tout le monde s'adapte dans ce sens-là. Le développement durable, la sustainability, c'est devenu de plus en plus important pour les projets. Donc, la traçabilité du meuble. Hier, je parlais avec un fabricant ils ont monté une chaîne maintenant où ils récupèrent tous les meubles existants pour le reconditionner. Donc, je pense que ça, c'est très important, qu'on travaille avec des produits qui n'ont pas des produits chimiques qu'on peut devenir allergique. Donc je pense que tout ça, c'est très important aujourd'hui. Nous, à l'agence, on a une marque employeur, on a des coachs qui viennent 2 fois par semaine pour faire du sport, on a des légumes sont livrés ou des fruits. On se déplace ensemble pour faire des séminaires à l'étranger, toujours avec nos ordinateurs portables. Donc oui, c'est venu, le télétravail, le flex office, tout ça c'est rentré dans le code du bureau de demain. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un de vos derniers projets en cours? Alors, dernier projet en cours. Alors, on a un super projet qui s'appelle Oscar, qu'on fait avec Covea. C'est 100 rue de Charonne, qui est un ancien complexe industriel qu'on réaménage. On construit des bâtiments neufs en structure bois. On crée des terrasses partout, on fait un socle avec des commerces et accessible pour les quartiers. Donc l'idée, c'est que le projet s'intègre dans le quartier qui est un quartier mixte, bureau, logement, qui sera livré fin de l'année. On a l'ambition d'avoir un bâtiment qui sera CO2 neutre en exploitation. Pour ça, on fait des forages
dans la nappe phréatique pour récupérer du froid, du chaud sur le système de clim sur le bâtiment. Donc en principe, on sera zéro consommation électrique pour le chauffe et le froid. Donc ça, c'est très important. On fait de l'économie circulaire, donc on récupère des éléments du projet, le bâtiment qu'on a curé, pour utiliser les briques historiques en habillage décoratif. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça qu'on a intégrés sur le projet. Merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous. Merci Christelle. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Côté Croisette.